Aujourd'hui, un affrontement contre deux équipes qui ne sont pas affrontées cette saison. Donc, quel est le joueur à surveiller de l'autre côté du terrain? Je dirais Alex, vite, vite comme ça. Là, je sais qu'il y a des bonnes stats. On n'a jamais joué contre eux, mais je dirais vite, vite, là, selon ce que j'ai vu, ça serait lui à surveiller. Là. Ouais, un carrière quand même très mobile, il va gagner beaucoup de temps, donc oui, il a eu une bonne saison aussi. Puis vous, de votre côté, c'est quoi, vous arrivez avec quelle attitude aujourd'hui? C'est quoi le plan de match un peu de votre côté? C'est sûr que le plan de match, ça serait de minimiser les erreurs, mais de garder notre esprit d'équipe. Je pense que c'est ça qui nous a permis de se rendre ici aujourd'hui, parce qu'on a vraiment un bon esprit d'équipe, puis c'est ça, de s'amuser. Excellent. Je pense que... Ça va être un super de bon match. C'est des équipes qui ne sont pas affrontées cette saison, donc on peut s'attendre à toute une belle partie. Donc, bonne chance, Megan, puis bonne chance aux deux équipes. Donc, joueur à surveiller que me demandait Rebecca, je vais mentionner Khaled Azouzi du côté de Flagzilla. Flagzilla, une nouvelle équipe à FFJ. Donc, Khaled qui est assez facilement remarquable. Là, aujourd'hui, il a une tuque. C'est le plus grand joueur, le numéro 2 du côté de Flagzilla. Quand il n'a pas sa tuque, il a un bon afro. Rebecca le connaît bien, a déjà joué avec lui plusieurs saisons. Donc, un très bon receveur, 12 touchés cette année. Alex Noël, leur corps arrière, qui a assemblé l'équipe, si je ne me trompe. Un carrière très mobile qui fait de bonnes passes. Puis de l'autre côté, ben, des noms que vous avez peut-être déjà entendus. Donovan Levert. Ensuite de ça, il y a 3 autres joueurs dans leur équipe qui jouaient au premier match ce matin. Lohan Chevalier. Le Chalier, excusez-moi. Donc, le demi de coin là, avec la tuque noire, le numéro 18. Un très bon joueur défensif. 4 interceptions cette année. Et Tania Pilon-Saint-Pierre, la rocheuse. 11 sacs cette année, une des meilleures rocheuses à FFJ. Donc, le match commence. Noël regarde à sa droite, à la numéro 9. Donc, on a un gain de 4 verges pour Flagzilla. Merveilleux. Donc, on va s'ajuster. Au premier match, on avait 2 équipes avec des uniformes noirs et une équipe qui devait porter les dossards. Là, on a 2 équipes avec des uniformes blancs et une équipe qui doit porter les dossards. Donc, c'était la numéro 9, la joueuse de centre pour Flagzilla. Je vous donne son nom, Alexia Frenette. Deuxième. Donc, Noël a le ballon, se déplace à sa droite, décide de courir. Tenté par Megan à déflaguer, il sort par lui-même sur le côté du terrain. Exact. Donc, ce sera un duel de corps arrière mobile. Alors que Donovan aime courir à sa gauche, lui qui est gaucher. Alex est parti à droite, lui qui est droitier. Une très belle feinte sur Tania Pilon-Saint-Pierre, la poursuivante. Et on est allé chercher le premier jeu. Ce sera premier jeu. On est à la ligne de 20 environ. Noël a le ballon, se déplace à sa gauche. Lance à la numéro 8. Un déflag très rapide ici, un gain d'environ 5 verges. Oui, donc un concept de tracé qu'on a vu plus tôt ce matin, là, le flood. Donc un joueur dans la zone profonde, 2 tracés vers les lignes de côté, un à 2 verges, un à 10. Rebecca, on t'a vu l'utiliser plusieurs fois ce matin. C'est une bonne stratégie. D'habitude, ça fonctionne. Exactement. Donc, Flood, Florida, plusieurs noms. On essaiera de vous trouver le concept en français plus tard. Donc, Noël reçoit le snap, regarde à sa gauche, passe une passe rapide et c'est échappé. Oui, donc tracé en croisé là, qui était dans les zones courtes pour le numéro 6. On approche de la zone des buts. On va être troisième essai, excusez-moi, et une verge. C'est le genre d'endroit où un grand receveur comme Khaled Azouzi serait ta cible. Est-ce que je me trompe? Oh oui, en jump ball, Khaled, une très bonne cible ici. Là. Et voilà, c'est là que ça s'en va. Non, OK. Alex Noël qui nous a montré hier en finale qu'il pouvait courir amplement et aller chercher les verges qui manquent comme ça quand il en reste peu à faire. C'est totalement vrai. J'avais oublié de le mentionner. Hein? Alex Noël et Donovan Levert, les 2 corps arrière aujourd'hui dans le mixte Détroit, qui se sont affrontés hier dans le masculin Détroit. Donc, deux corps arrière extrêmement mobiles, extrêmement efficaces, qui ont amené leurs 2 équipes, dans le cas de Donovan, leurs 3 équipes, mais là, bon, qui regardent, en finale. Donc, on va être bon pour un premier essai et 6 verges. Oh, une stratégie sans corps arrière.
On lance une coup de passe et c'est échappé. Un petit peu en arrière comme passe, mais la receveuse s'est bien ajustée. De justesse, ça passe est proche. Exact. Donc, Alex, qui est allé parler à cette receveuse avant le jeu pour finalement lui lancer. Il faudra mieux cacher ton jeu, Alex, les prochaines fois. Donc, la défensive qui s'était resserrée autour d'elle. Mais tout de même, on était à 2e et 6. Pas de dommage. Alex avec le ballon, regarde à sa droite, lance une passe rapide à Khaled et c'est bon pour le toucher. Donc, la passe n'était pas un jump ball, mais Khaled dans la zone payante, c'est un peu comme voler des bonbons à un enfant. S'excuse pour le joueur défensif qui aura la chance de se reprendre, Des très longs bras. mais son rayon d'attraper, voilà le terme francophone, est très large. Donc, on y va pour un converti d'1 point. Court à sa gauche, cherche un receveur, Oh! échappé. Oh! Je ne suis pas sûr. L'arbitre dit le ballon a été échappé, mais regardez à la reprise, la receveuse qui l'a attrapé entre ses genoux. Oh non, on le voit verra pas bien. pas. Donc, c'est tôt dans le match. On ne s'attend pas à avoir un challenge de la part de Flagzilla, mais j'aurais aimé voir une autre reprise. C'était quand même bien fait. Donc, 6-0 quand même. Première fois pour les Tropics avec le ballon. Donc, Donovan qui reçoit le ballon, reste au centre, passe à la numéro 7. C'est déflagué rapidement par Flagzilla. Oui, donc du côté de Flagzilla, le flag a été fait par la numéro 8, si je ne me trompe. Non? 12? La numéro 12, donc Maude Garon, qui a eu 33 plaqués cette saison. La numéro 8 qui joue de l'autre côté, Alexandre Sylvestre, 51 plaqués cette année. C'est une machine à plaquer. C'est elle qui a dominé là, la division. Donovan regarde à sa droite, lance une longue passe à son receveur et c'est rabattu par Marc-Olivier Bourgault. Exactement. Donc, on vous parlait de joueurs avec Tuc du côté de Flagzilla. Khaled qui a marqué le toucher, mais Marc-Olivier Bourgault. L'autre Tuc qui a failli faire l'interception à une main. Donc, un joueur qu'on aime beaucoup là, dans les zones profondes du côté de Tropic. Monsieur Charles-Antoine Latour, 13 touchés, 417 verges cette année. Donovan regarde à sa gauche, lance une longue passe au même joueur. Il court, il feinte et c'est déflagué encore par Marc-Olivier. Très beau catch du numéro 13. Charles-Antoine, toujours présent dans la zone deep. Donovan l'a bien utilisé là, comme ça pour aller chercher un long jeu. Oui, donc exactement, là, un tracé en coin ici de Charles-Antoine Latour. Marc-Olivier qui partait de l'autre côté du terrain, qui est allé sauver un touché. Donc, on l'a vu plus tôt, contre Donovan, être dans la zone sans course. C'est une bonne chose pour la défensive. Donc, Donovan a le ballon, feinte à sa droite, lance au même receveur. Et c'est bon pour un touché, Charles-Antoine Latour. Oui, c'était une passe précise. Il y avait beaucoup de monde. Vous allez voir Donovan, le carrière gaucher, qui aime aller à sa gauche. Charles-Antoine qui a fait un in and out au fond de la zone. Très bien joué. Très beau jeu de la part de Donovan. Oui, exactement. Donc, Tropic, qui ne perd pas de temps, égalise le match. Ils vont pour un converti de 2 points. Oui, donc on l'a vu plus tôt. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, parfait. Vous ne m'entendrez pas me répéter les mêmes choses que ce matin, mais Donovan aime y aller pour 2 pour courir. Regarde à sa gauche, avance à la ligne. Oh, revient sur ses pas, lance une longue balle. Receveuse qui est tout seul. Oui, exactement. Donc, Elisabeth Boulet, 8 touchés cette année. C'est une des meilleures receveuses là, du circuit mix Détroit depuis plusieurs saisons. Donc, très bien fait. Oublié au fond de la zone. Et on prend les devants par 2 points. Donc, c'est maintenant le score de 8-6 pour Tropics. Exact. Flagzilla qui va s'installer. Une formation avec les mêmes joueurs, je crois, que la première séquence. Noël reçoit le ballon, regarde à sa droite, décide de bouger. Ça va pour une course. Court gain, 2 verges. Je crois que Tropic ont bien joué leur défensive. Un flag sur le jeu. Je vois un mouchoir, oui, exactement. Donc, l'arbitre qui était dans les zones profondes, je crois que ce serait une pénalité contre la défensive. On avance le cône de la ligne de mêlée. Donc, une pénalité de 10 verges pour un premier jeu.
J'ai pas vu exactement, mais j'ai vu que la joueuse de centre là, est tombée là, en courant son tracé. Donc peut-être un contact illégal défensif ou quelque chose du genre. Donc, on reprend le premier essai pour Flagzilla. Noël reçoit le ballon, prend son temps, lance une courte passe et c'est capté. Alexandre Sylvestre, elle que je vous ai mentionné tout à l'heure en défensive comme étant une machine à plaquer, bien, elle a également 40 attrapés cette année. Donc, on peut dire aussi que c'est une machine à first down. Très bien joué là, de sa part. Et on avance de 4 verges environ. C'est reparti pour Noël avec le ballon. Lance une courte passe à sa gauche. Son receveur avance, des feintes et c'est finalement déflagué. Oui, on a vu Mégane Gervais, la numéro 22, manquer le flag. Donc, ça donne un premier jeu. Mégane, très bonne habituellement pour ce genre de jeu. Donc, on va être... On n'est pas en situation de premier début. On a encore de l'espace. Mais on le voit, hein, la rocheuse, la poursuivante, se met à gauche d'Alex Noël. Lui qui est droitier, aime souvent aller vers sa droite, rouler vers sa droite. Voyons voir, elle change de côté, il fallait que j'en parle. Bonne décision. Alex ne regarde à sa droite, décide d'avancer, voit le trou, court. Exactement, et elle était en bonne position. Ah, je croyais qu'elle avait déflagué. Oui, la numéro 12, je croyais qu'elle avait réussi à l'avoir. Mais je crois que c'est bon pour un premier essai. Oh, de justesse. Les fameux dossards jaunes, est-ce qu'ils vont finir la journée? On en a vu un revoler plus tôt ce matin. Donc, premier... Je crois que c'est... c'est premier en termes de verge. Il va manquer la passe. Il manque la passe à fille. Exactement. Le jeu impliquant la fille. Donc, ici, on a une formation de tous les receveurs à la gauche de Noël. Un quads left. Passe à sa gauche, une courte passe en bowling, comme j'aime l'appeler. Et c'est bon pour un toucher pour... Non. Ah, non, même pas. La ligne de 1. Beau catch, par contre, par Alexia Frenette ici, qui semble une cible pour Noël là, dans la saison. La passe bowling, je suis content qu'il fasse ça avec un ballon de football et non une boule de bowling. Donc, la ligne de mêlée qui avance de point à une verge, c'est suffisant pour un premier jeu et les buts. On est en zone sans course, environ à la ligne de 2. Donc, on a un trips à gauche. Noël qui se tasse à gauche. Et au fond, oh oui! Oh, c'est intercepté! J'avais parlé de Lohan au début du match. Je m'excuse si je l'avais débaptisé quelques fois. Lohan Le Chalier, un joueur très bon défensivement. C'est bien bougé, hein? S'adapte très bien au corps arrière. Exactement. Suit le ballon fluide. des yeux. Très fluide. Puis 4 interceptions cette saison, mais il joue dans d'autres catégories. C'est un ball hawk, comme on dit en anglais. Donc, premier, et ça, c'est un jeu très important dans la zone payante en faveur des Tropiques. Donc, le ballon à la ligne de 5. Donovan regarde à sa gauche, lance une chaise à sa receveuse et s'est échappé. Un ballon un petit peu court au niveau de la chaise ici. Oui, exactement. Elisabeth Boulet, là, qu'on a vu tantôt là, sur le converti, une des bonnes receveuses, s'était fait oublier. Donc, un post pour amener le joueur des zones profondes vers l'intérieur. Une chaise, et si la joueuse dans le flat ne reste pas avec, ça donne des joueurs au pile. On reprend deuxième essai à la ligne de 5. Regarde à sa gauche, une courte passe pour son Alexandre et s'est échappé. Bien défendu par le numéro 7 de Flagzilla, Jérémy Roy ici, qui est venu se mettre devant la receveuse pour l'arrêter. Très beau jeu. Oui, Jérémy Roy qui est un joueur presque exclusivement défensif là, pour Flagzilla. 33 plaqués, 4 interceptions cette année, donc un très bon joueur. Jérémy qui en est à sa première saison, je crois, là, à FFJ. C'est très bien démarqué et a foncé sur le ballon pour forcer un troisième essai. Très important. Donovan avec le ballon, regarde à sa gauche. Et maintenant, c'est capté. Donc, même jeu qu'on a vu un petit peu plus tôt, hein? Oui, ça ressemblait beaucoup. Rebecca, est-ce que tu as déjà fait ça, rater une passe, dire « OK, on va faire un autre jeu, puis après ça, on le refait? » Exactement. Exactement. Donc, c'est une stratégie qu'on voit souvent. On essaie de faire oublier ce jeu, puis ensuite, on y revient parce qu'on le sait que ça fonctionne. Donc, c'était bon pour un premier essai. Un chips à gauche, Donovan regarde à gauche, lance finalement à droite et c'est capté. Très beau catch
Oui, par le numéro 13. Oui, Charles-Antoine Latour, là, on en a parlé plus tôt, un joueur qui est très bon dans les zones profondes. Il est allé chercher ce ballon-là pour son QB. Donovan, à date, qui est un QB très différent du match de ce matin. On le voit beaucoup plus rester, on ne dira pas dans la pochette, mais à sa place, puis distribuer le ballon. Et là, j'ai dit ça, regardez-le bien courir. Très belle course par Donovan. Right on cue, comme on dit en anglais. Donc, Donovan qui est parti vers la gauche, comme il fait souvent. Très beau move des hanches vers l'arrière. Très difficile à arrêter. Oui, exactement. Donc, on tombe en situation de... On va avoir, d'après moi, un troisième essai. Il manque la passe à la fille, mais les verges sont complétées. Les verges sont complétées, donc les arbitres qui mettent les deux cônes un par-dessus l'autre. Est-ce que ça sera la passe bowling? Donc, la fin de la passe bowling. On a le numéro 10 et c'est bon pour un toucher. Je ne sais pas si c'est comme ça que Donovan l'avait appelé dans le caucus, la fin de la passe bowling et la passe dans le fond de la zone début, mais c'est une stratégie qui est souvent complémentaire. Donc, les filles font des tracés courts. On veut attirer les joueurs défensifs. Si la fille est ouverte, on lance. Sinon, on a une autre option au fond. Très beau catch de Simon Perrault. On y va pour un converti de 2 points. Donovan regarde à sa gauche. Oui, Lance une longue passe, encore à Simon. Et le jump ball. Et c'est rabattu par Khaled. Oh, ouais, c'était très serré. Simon qui ne l'a pas attrapé du premier coup, mais vous verrez sûrement à la reprise, là, il aurait eu la chance de l'attraper sur le deuxième. Une fois, 2 fois, mais Khaled qui a continué avec le jeu. Donc, Simon Perrault qui jouait avec Flag McQueen au premier match ce matin. Il essaie d'y aller avec d'un doublé lui aussi. Ils sont 4 dans l'équipe des Tropiques là, à jouer dans les 2 équipes. Très beau jeu défensif. 14-6. Noël avec le ballon. Reste au centre. Bouge à droite. Lance une courte passe à Khaled. Et c'est bon pour 8 verges. Exactement. Donc, la poursuivante, Tania Pilon-Saint-Pierre, on vous l'avait dit avant le match, c'est une des bonnes du circuit ici à FFJ depuis plusieurs saisons. S'était blessée à un match là, plus tôt dans l'année. On croyait pour le pire, mais finalement, elle est là, en pleine forme, et elle a fait un très beau jeu là-dessus de contenir M. Noël. Donc, ça va être un deuxième essai pour Flaxila. Noël avec le ballon, regarde à sa gauche, décide de bouger à gauche, cherche son receveur, décide de courir, feinte, et il sort, et c'est bon. Ah, non, c'est un troisième essai. Il manque la passe à fille. Exactement. Donc, toujours cette fameuse passe là, qui va leur manquer pour le premier jeu. Mais on avance, on gagne de précieuses verges. 5 minutes 30 déjà à faire avant les 5 jeux en première demi. Et du côté de Flaxila, les points seront importants. On sait que c'est Tropique qui va recommencer avec le ballon à la deuxième début. Une passe à fille, peut-être une passe bowling ici là, de la part de Noël. À voir. À voir, en effet. Noël avec le ballon. Oui, dans le centre. Il passe au centre. Bien joué la défensive. Megan qui était là, suivait sa receveuse, mais beau catch, belle concentration. Oui, donc un très beau jeu là, de la part de tout le monde. La passe était à la bonne place. Le catch a été fait en couverture rapprochée et Megan qui était dans ses culottes. Sans avoir de meilleure expression. Désolé. Donc, on va se trouver en situation de premier. On est à la ligne de 15 environ pour Flagzilla. Un petit peu plus rapproché au centre. Alex regarde au centre, cherche un receveur, bouge à droite, revient sur ses pas, décide de courir, feinte de hanche et Qu'on a un touché? c'est bon pour un toucher. Oui, donc l'arbitre qui regardait autour, levait ses bras tout tranquillement. Mais voilà, les 2 bras en l'air, c'est un touché. Les jeux de hanches de Noël sont très difficiles à arrêter. Exact. Et les fameux dossards, autant qu'on peut les aimer ou les haïr, ben, là-dessus, ont comme déconcentré les joueurs défensifs, on dirait. Donc, touché très important. Pas touché, mais converti de 2 points très importants pour essayer d'égaliser le match avec moins de 4 minutes à faire à la première demi. Situation balancée. Noël prend le ballon, regarde à droite,
Lance à son receveur sur le coin. Khaled qui était disponible, mais la passe un petit peu trop loin à l'extérieur. Exact. Et vous avez vu l'attrapé de l'arbitre. Il a eu de la misère à lever ses bras tantôt pour le toucher, mais il se reprend avec un beau catch. Malheureusement, ça ne compte pas, mais on est encore une fois allé à Khaled pour le convertir de 2 points. Une très bonne stratégie, comme on l'a dit plus tôt. C'est maintenant 14-12 pour les Tropics. 3 minutes à faire à la première demi. Donovan avec le ballon. Regarde à sa gauche, mais lance finalement à sa droite. À Brittany. Ouais. Court gain, mais la passe à fille est faite. Exact. Et Un c'est check. Alexandre Sylvestre, la machine à plaquer, qui a arraché non pas un, mais les 2 foulards. Et voilà. Donc, on tombe en situation ici, là. On est Trips à la gauche du corps arrière, qui est gaucher. Et Donovan. Lance une longue passe. Oh, c'est- intercepté par Khaled. Oh, ça sera un des moments marquants qui pourrait être un point tournant. Excusez-moi, c'est le mot que je cherchais. Un point tournant. Donc, on essayait de frapper Charles-Antoine Latour sur le poste. Le ballon a été lancé derrière lui. Et le grand Khaled, qui était dans la zone profonde, a été capable justement de faire un jeu là-dessus. Avec Un ses jeu longs très bras. important là, pour Flagzilla ici, qui reprennent la possession du ballon, ce qui peut changer là, le cours du match. Exactement. Donc, les premiers essais pour Flagzilla sont à leur ligne d'environ 8. Noël avec le ballon, regarde à sa gauche, lance une courte passe à la fille qui avance un gain de 6 verges. Souvent, après un revirement, les carrières aiment ça aller tout de suite frapper un gros jeu, alors que l'autre équipe est déstabilisée. Khaled qui courait un tracé là, en ligne droite aurait pu être une belle option là-dessus, mais on va chercher notre passe à la fille, on avance de 3 verges. Très bonne stratégie également. Voyons voir ce qui va se passer. Deuxième essai. Noël avec le ballon, regarde à sa gauche, décide de bouger à droite, Il va y aller. cherche un receveur de l'autre côté du terrain. Oh, non. Et c'est une interception, mais rapidement déflaguée par Alexandre. Très beau jeu de la part du numéro 28 ici. 28 pour Tropics. On a Jamal Moujahid. Excusez-moi, j'espère que je le prononce comme il faut. Qui a fait un très beau catch. Par contre, si vous êtes un carrière ou si vous écoutez souvent le football, vous avez sûrement déjà entendu l'expression ne pas lancer à l'inverse de son corps, across your body en anglais. Donc, souvent des mauvaises choses qui arrivent. Premier essai. Donc, Donovan lance à sa gauche. Il capté rapidement. On essaie le dip ici. On réussit à passer, mais finalement, on tombe au sol. Oui, Donc, donc on est retourné à Charles-Antoine Latour. Le receveur de prédilection jusqu'à date pour Tropics. Khaled qui est arrivé pour le déflaguer. On s'est enfargé dans les pieds. Pas de pénalité, mais on avance. On est rendu en dedans de 10 et ça va être deuxième essai. Il va manquer la passe, incluant une fille. Donovan avec le ballon, regarde à sa gauche, feinte, semble courir à sa droite. Il avance, étire le ballon et c'est assez pour le toucher. C'est un touché, exactement. Donc, une belle course. On avait un trips à sa gauche, donc beaucoup de joueurs défensifs qui étaient de ce côté-là. Et Donovan le savait, a couru à droite, fait tomber le pylon en même temps qu'il rentrait dans la zone des buts. Très beau jeu de la part de Donovan, hein? Un trip à gauche qui fait que la côté droite est libérée, peut courir, avoir l'espace, prendre les décisions d'y aller pour 2 points. Exactement. Et même s'il a couru, il peut courir sur un converti, vous le savez. Donc, voyons voir. Donovan regarde à droite, décide de se lancer vers la gauche, lance une longue passe et c'est capté. Monsieur Simon Perrault. On l'avait essayé sur un tracé similaire plus tôt. Celle-là, c'est un catch franc Très beau qui jeu. donne un avance de 10 points. On exploite la grandeur ici, là. Exactement. Et 10 points, c'est 2 possessions. C'est très important. Oh, là, le temps est à 0. J'ai pas entendu, Rebecca. Est-ce que tu sais si on est dans les 5... il reste 5 jeux ou moins que ça? Je pense qu'il reste 5 jeux. OK. Donc, 5 jeux, c'est amplement de jeu pour M. Noël. Noël avec le ballon, regarde à droite, décide de courir vers la droite, s'avance et court, feinte à gauche et c'est déflagué par Frédéric Hamel. Oui.
Très bien joué là, de la part de Hamel, là, qui est resté dans les zones courtes, malgré le fait qu'il n'y avait pas nécessairement de receveur ou receveuse, pour pouvoir aider sa rusheuse. Et on va se le dire, il fait un très bon travail contre Alex Noël. Donc, c'était bon pour un gain de 9 verges, 8 verges. Ouais, 8 verges environ. Donc, il va rester 4 jeux. On va être deuxième essai. Noël qui a le ballon, regarde à sa gauche. Feinte, se déplace à droite, lance au centre pour la joueuse. Et c'est finalement un ballon qui est touché par terre. Exactement. Donc, il n'a pas eu le temps de placer ses pieds avant de lancer. On va être troisième essai. 3 jeux. Donc là, ici, on veut pas seulement gagner le premier jeu, mais on voudrait gagner environ une dizaine de verges pour se donner de meilleures options pour compléter la série offensive. Mais le premier jeu demeure la priorité. Noël avec le ballon, se déplace à sa gauche, manqué par la rocheuse. Continue de travailler fort. Noël décide de courir, il avance, fait plusieurs verges, se rend à la ligne de 1. Voyons voir On ce a que un l'arbitre... flag sur le jeu. OK. Donc, l'arbitre de l'autre côté qui semble parler aux joueurs. On va essayer d'élucider tout ça. En même temps, vous voyez la reprise très bien placée. La caméra ici sur les lignes de côté. Le ballon a été échappé, donc je pense pas que ça pourrait être un touché. Il n'y a pas de fumble au flag. Bien Donc là, essayé. si je vois bien, on est à la ligne de 1. Donc, on se place à la ligne de 1. Est-ce que ce serait une pénalité défensive dans ce cas? Ou peut-être un flag qui a été simplement repris? Donc, on y va à la ligne de 1 pour Noël. Noël avec le ballon se déplace rapidement à sa droite, lance à Khaled un petit peu trop loin. On a un autre flag sur le jeu. Et là, l'arbitre nous a fait un beau signe. Donc, pénalité, interférence défensive contre le Chalier qui concède quelques pouces à Khaled. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On tire un petit peu sur le chandail. Par contre, beau coverage, règle générale, mais oui, on a vu le chandail, le dossard à Khaled être tiré. Là, il nous reste... Noël avec le jeu, passe bowling à sa gauche. Et c'est un touché pour Alexia Frenette. Oui, la joueuse de centre, très bien fait, une passe rapide, bowling, comme tu dis. Contre un rusher qui arrive rapidement, la passe bowling, c'est bon parce que souvent le rusher va avoir les bras dans les airs. Dans ce cas-ci, elle n'a pas eu le temps de se rendre, mais très bien exécuté. Alexia qui a bien étiré son ballon aussi pour s'assurer qu'il rentre dans la zone pour avoir le touché. Très beau jeu. Exactement. Là, donc, depuis quelques saisons maintenant, là, à FFJ, on est rendu que le spot pour le déflagage, c'est où le ballon se trouve et non les hanches, comme au flag scolaire. Converti pour 2 points. Noël avec le ballon, regarde à sa droite, décide de s'avancer vers la droite, décide de courir, étire le ballon. Est-ce que c'est bon pour le converti? Je ne crois pas. Est-ce qu'il a échappé le ballon avant de rentrer? Non, l'arbitre Oh, fait l'arbitre signe. fait signe de 2 points. Ouais. Donc, converti 2 points. C'est lui qui était le mieux placé, Alex Noël, qui a encore une fois échappé le ballon, mais pas avant de traverser la ligne des buts. Et sur la reprise, je serais enclin à dire que c'est vrai. Donc, Très bonne décision de la part de Noël ici qui voit le trou, décide de courir sans hésitation. C'est bon pour le 2 points, ce qui nous amène à un score de 20 à 22 pour les Topics. exactement, un converti très important. Et on l'a vu tantôt, il restait 2 jeux, mais il y a eu une pénalité acceptée. Donc, on a resté à 2 jeux. Les Flagzilla, l'équipe de Flagzilla a marqué. Donc, il nous reste 1 jeu. Ça va être le fameux Hail Mary, la prière. Appelez ça comme vous voulez. Attendez-vous à voir Donovan. Oh, Donovan comme receveur. Monsieur Moujahid, qui est le quart arrière. Voyons voir. Prend son temps. Lance le plus loin Vers qu'il peut. Donovan. Et ce n'est pas une balle captée. Oui, c'est pas Donovan qui a failli l'attraper le plus. Par contre, le ballon a failli être tip dans les airs. À M. Simon Perrault qui était en arrière. Donc, en situation d'Hail Mary, souvent, on essaye de faire ça. Avoir un joueur dans le milieu qui saute, un joueur en arrière pour les tip drills, puis un joueur en avant au cas où que ça soit rabattu. Ici, ça a failli être exécuté à la perfection. Donc, très bien fait pour Flagzilla qui marque en finissant parce qu'on sait que c'est Tropic qui repart avec le ballon.
Donc, c'est déjà parti pour la deuxième mi-temps. Donovan qui court, gagne plusieurs verges, traverse la ligne du milieu, continue sa course, fait un spin move, retourne vers la droite, feinte, et il est finalement déflagué par la numéro 5. Quelle course ici de Donovan pour le premier jeu de la demi. Donc, Flagzilla, qui, un peu comme nous, n'était pas prêt au début de la deuxième demi. On s'excuse. Par contre, Tropics était prêt. Donovan était bien reposé, fait plusieurs belles feintes et on se retrouve à la ligne de 6. Comme Donc, ça. deuxième essai pour Tropics. Donovan avec le ballon, lance à sa droite à Brittany qui passe le ballon entre ses bras. Exact. Brittany qui a commencé à courir avant de l'attraper, donc a levé ses yeux un petit peu trop tôt. C'était une belle passe. On y reviendra. On cherchait ici la passe à la fille là, pour avoir notre premier essai proche de la zone. Exactement. On est proche de la zone des buts, il ne faut pas se faire avoir. Hein, le toucher n'a pas besoin d'être une passe à la fille. Donc, 3 receveurs à gauche. Ici, Donovan avec le ballon, regarde à sa gauche, décide de bouger, lance une belle ballonne à sa receveuse. Ici, un touché. Une belle communication. On se serait cru au volleyball. Mi. Les 3 joueurs de Tropic qui, je croyais, allaient se foncer dedans. Donc, le ballon est lancé. Regardez dans l'écran, 3 joueurs en blanc. Félicitations, Mme Boulet. Son deuxième touché. Non, elle avait eu un converti plus tôt dans le match. Donc, un très bon match à date pour Elisabeth. Et on y va pour 2, bien entendu. Donovan avec le ballon, regarde à sa gauche, lance transversale à sa droite et c'est un petit peu trop haut pour Boulet. Oui, un jeu un petit peu plus compliqué sur l'échelle de 1 à 10, mais qui aurait pu fonctionner. Elisabeth qui a touché du bout des doigts. La passe était quand même très précise dans le coin, au fond de la zone des buts. Donc là, c'est Flagzilla qui reprend le ballon. On est en retard de 8 points, ce qui est quand même une situation très intéressante pour eux. Donc, on voit ici un positionnement assez standard, 2 receveurs de chaque côté du snapper. Noël avec le ballon, regarde au centre, attend son receveur qui est tout seul. Alexandre qui est toute seule, déflagué par Eugène. Oui, Alexandre Sylvestre, je crois que c'était sa première saison à FFJ cette année. Une très bonne joueuse en attaque comme en défensive. On l'a mentionné là, plusieurs fois à date. Un autre catch là, très bien exécuté de sa part. 40 réceptions cette saison pour Alexandre. Très, très belle receveuse qui est capable d'attraper tous les ballons. Les mains sûres, comme on dit. Exactement. Et à la position de corps arrière, on les aime, ceux-là. Noël avec le ballon, regarde à sa droite. Relance Alexandre. Oh! Et c'est une interception déflaguée rapidement. Donc, une deuxième présence importante ici pour la défensive de Tropic. Lohan Lechalier, on parle souvent de MVP offensif, mais Lohan est rendu à 2 interceptions. Puis celle-là pourrait faire très mal. On est proche de la zone des buts. Heureusement, c'était Alexandre, elle qui a beaucoup d'attrapés, mais qui a également des mains sûres défensivement, qui l'a déflagué immédiatement. Sinon, ça aurait été un pick six, un touché ramené pour une interception ramenée pour un touché. Premier pour Tropics. Donovan a le ballon, regarde à sa gauche, lance rapidement son receveur et c'est échappé. Une erreur qu'on a vue plus tôt du côté de sa coéquipière. Là, c'est lui qui a commencé à courir un petit peu trop tôt, enlever ses yeux du ballon. On avait quand même de l'espace. Simon Perrault, qui est habituellement un receveur assez sûr. Je suis pas inquiète que Donovan lui pourra lancer d'autres ballons. Là. Il va pouvoir se reprendre. Exactement. Donovan devrait lui donner une deuxième chance. Donovan avec le ballon, regarde à sa droite, décide de bouger à gauche, lance une courte passe à sa receveuse. Oh! Bien joué du numéro 7, Jérémy, qui passe encore une fois devant la receveuse pour bloquer cette courte passe. Très beau jeu de la part de la défensive. Oui, exactement. Jérémy, je ne sais pas si tu as déjà joué au football, mais d'après moi, tu jouais linebacker si tu jouais, parce que les zones courtes au centre, il est très bien placé souvent là-dedans. Il aurait pu donner une belle occasion à son équipe. Avec une interception là-dessus, c'était tout près d'en être une. Donovan avec le ballon, regarde à sa gauche, bouge à droite, cherche un receveur, décide de courir, l'avance, trouve le trou à la ligne de 1. Oui, à la ligne de 1. Donc, encore une fois, elle fait tomber le pylon, mais on n'est pas au football contact ici. Donc, je crois que son pied avait touché à l'extérieur du terrain sur la ligne blanche.
Mais on n'aura pas le premier jeu, par contre. C'était une course. Il manque la passe à la fille. Exactement. On est en situation de troisième, Rebecca? Je pense que oui. J'ai pas vu les arbitres faire le signal, mais je crois bien que c'est troisième. Alex Noël qui est le rusheur. Donovan qui court à sa gauche, lance une petite balle en arrière à sa receveuse sûre. Et c'est bon pour le toucher. Très beau jeu de la part de Donovan. Il nous manquait une passe à la fille ou un toucher. On a fait les deux pour lui. Exactement, un 2 pour 1. On recule. On va y aller pour 2 points encore une fois. Elisabeth, son deuxième touché en cette deuxième demi. Très bien effectué. Donc, on y va pour 2 points. On doit regarder la course là, pour Flaxila. Donovan a tendance à courir sur ces 2 points. Oui, et on est revenu avec notre poursuivante originale. Dans sa numéro gauche. 4. Essaie de lancer rapidement à Alexandre. Je ne suis pas sûr. L'arbitre semble dire que oui. Hein, on vous l'a dit plus tôt, ce n'est pas les hanches, mais c'est le ballon. Elle avait bel et bien les hanches dans la zone des buts. Mais quand elle l'a attrapé, elle est tombée vers l'avant, mais les arbitres ont jugé qu'elle avait commencé le catch, complété le catch, alors que le ballon touchait à la ligne des buts. Donc, le converti est réussi. Et là, on vient de tomber à plus 16 du côté des Tropiques. Et là, Flaxila va devoir frapper rapidement. Très beau jeu de la part d'Alexandre ici. Un ballon qui était assez bas, capté. Oui, un catch sûr. Noël avec le ballon, regarde à sa gauche. Là, c'est son receveur qui est rapidement déflagué par Mégane. Et le numéro 33, les deux sont arrivés en même temps. Très bien effectué, une couverture parfaite après le catch. C'est bon pour Ruby Verge. Ouais, c'est là que Flaxila là, devrait essayer d'y aller avec une passe dans les zones profondes à M. Azouzi. Du moins, c'est ce que je ferais. À droite, essaie de bouger. Il retrouve sa receveuse au centre qui est seule. La numéro 12, déflaguée. Bien effectué. On va être premier essai à la ligne de 20 environ. Donc, ça va vite. Le temps coule. On est encore à 14 minutes, mais quand même, c'est 2 possessions. Et on le sait, un converti, pas un converti, mais un onside kick, c'est un maximum de plus 14, donc plus 16. C'est une situation peu enviable. Noël avec le ballon, regarde à sa droite, cherche un receveur, attend, lance au numéro 6, rapidement déflagué par Mégane. Deuxième catch pour le numéro 6 d'affilée. Oui, sur cette séquence, très bien déflagué. Si Mégane le ratait, il avait beaucoup d'espace pour courir. Et vous avez vu, hein, Tania, la rocheuse des Tropiques, elle freine devant le corps arrière. Souvent, on voit des rocheurs qui arrivent à toute vitesse, qui ne ralentissent pas et qui se font feinter. C'est une rocheuse d'expérience. Noël regarde à sa droite, cherche sa receveuse. Numéro 9 essaie de capter, rapidement déflagué par Tropique si on a un flag sur le jeu. Contre l'offensive, donc on a vu l'arbitre faire signe avec les 2 mains comme s'il faisait un push-up dans les airs, dans le vide. Donc, un air push-up pour une pénalité d'interférence à la passe. Et il a pointé du côté de Flaxila. Donc, on juge que le numéro 2, je crois, M. Azouzi, a fait interférence contre un joueur défensif. On recule de 10 dans ce cas-là. 5. On recule de 5, oui. On recule de 5. Et on va reprendre l'essai. Donc, deuxième. Noël avec le ballon, regarde au centre, lance à sa droite un comeback à Khaled qui feinte la receveuse, mais qui est finalement déflagué par Pagé. Les verges sont gagnées. Et on n'aura pas le premier, mais on va être rendu à troisième essai. On a repris nos verges perdues. Oui, amplement. Donc, M. Khaled qui se reprend après sa pénalité. Un beau catch, une belle course après l'attraper. Ça va être bon pour un troisième essai. Noël avec le ballon, regarde à sa gauche, cherche son receveur qui est disponible. Khaled étire son ballon. Il est rendu à la ligne de 1. Oui, et c'est un beau jeu, un beau catch. Depuis tout à l'heure, Khaled fait des outs, des quick outs dans cette zone-là, mais là, il revient vers l'intérieur, attrape le ballon, étire, et même ses grands bras n'ont pas suffi. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on est rendu 4e essai, puis on a une verge à gagner. Et ça, souvent, quand ça devient condensé comme ça, c'est la verge la plus dure à gagner. Donc, on a une stratégie de 4 receveurs à gauche pour Flaxila.
Noël qui regarde à sa gauche, cherche un receveur, décide de bouger, lance rapidement et c'est rabattu par Tropix. Et oui, un autre revirement pour Flagzilla, malheureusement. Plus tôt dans le match, il l'avait fait, la stratégie à 4 receveurs à gauche. On essayait de faire oublier la joueuse de centre qui sortait dans le flat en dessous de tout le monde. Tropic qui semble jouer du man-to-man là, quand on arrive comme ça, proche de la zone. Donc, les croisés seraient peut-être plus efficaces là, pour Noël. Exactement. Puis on a des bons athlètes des deux côtés, là, mais jusqu'à présent, là, dans les zones courtes, là, du moins, Tropic est très fort. Donc, on a ici Tropic à la ligne de 1 pour un premier essai. On concède beaucoup de verges courtes avec des joueurs qui jouent loin. Donovan regarde à sa gauche, décide de courir, feinte un premier joueur, décide d'arrêter, feinte un deuxième, un troisième. Il continue sa course et c'est finalement déflagué par le numéro 3, Marc-Olivier. Les courses de Donovan font mal. Oui, exactement. Rebecca, tu l'entendras peut-être demain en écoutant ton match de ce matin, mais on l'a dit plusieurs fois. Double rush contre Donovan pourrait être une bonne idée. Envoyer son meilleur athlète, son joueur le plus rapide aussi. On a vu Noël rusher plus tôt là, dans ce match. Donovan avec le ballon, regarde à sa gauche, lance une passe à sa receveuse qui court avec le ballon, qui est déflaguée finalement par le numéro 12, Maude Garon. Caron. Ouais. Caron, excusez-moi, Madame Caron. Donc, on gagne le premier jeu. Encore une fois, Madame Elisabeth Boulet pour le catch. Les mains sûres d'Elisabeth nous amènent à avoir nos premiers jeux. Exact. Donc, tout comme les Annenstrom au premier match, Donovan a trouvé sa cible. Donovan se dirige vers sa gauche, retourne à droite, lance en même receveuse, qui est déflaguée rapidement par Alexandre. Donc, Elisabeth encore avec le ballon. Oui, Elisabeth tracée en croisée, ça fait complètement oublier. Les joueurs à droite vont dans les zones profondes, font reculer tout le monde. C'est Alexandre Sylvestre. Je ne sais pas rendu à combien de plaqués aujourd'hui, mais elle doit être en haut de 6, certain. Donovan avec le ballon, se tasse un petit peu à gauche, lance... Oh, même pas. Feinte, la rocheuse, lance au centre à Alexandre qui est seul. Et c'est bon pour le toucher. Oui, donc Alexandre, tantôt, c'était le converti de 2 points. Là, c'est le toucher. Celui-là, aucun doute. On n'ira pas à la reprise. Certainement. Donc, encore une fois, Donovan qui était capable d'acheter du temps contre la poursuivante numéro 4 qui a les mains pleines dans ce match contre un carrière aussi mobile. Très beau catch de Alexandre dans la zone pour le toucher. Donc, on est à 42-20, converti pour 2 points. Donovan avec le ballon, regarde à sa gauche, décide d'avancer, traverse la ligne et court, trouve le coin et c'est bon pour le converti de 2 points. Ouais, ça a eu l'air un petit peu trop facile là, du côté de Flagzilla. Je veux pas dire qu'ils ont abandonné, mais on a la tête un petit peu plus basse en cette fin de séquence. Le match n'est pas fini. C'est un gros écart. On a seulement un onside kick, mais ils ont déjà réussi une interception à date dans le match. Ils sont capables de marquer des points de partout. C'est ce qu'on veut les voir faire dès maintenant. Donc, ça va être un premier essai à la ligne de 10 pour Flagzilla. Noël avec le ballon. Regarde à sa droite. Cherche son receveur. Court à droite. Trouve finalement la numéro 12 et c'est rapidement déflagué. C'est bon pour un gain de 5 verges. Et je veux pas être une vieille cassette, même si j'en suis une. Tania Pilon, encore une fois. Très bon job de rusheuse, de rester devant Alex Noël, qui veut acheter du temps, mais qui se fait piler sur les orteils, si on veut. L'expression football, donc elle reste devant lui. Noël avec le ballon, regarde au centre, décide de lancer à sa gauche et c'est capté pour le numéro 6, déflagué par le 28, Jamal. C'était pas très loin d'une retenue. On a vu les shorts tirés. Généralement, les arbitres lancent leur mouchoir, mais le flag était déjà arraché à ce moment-là, donc pas de pénalité. On avance. Belle concentration là, de la part de Michael ici, que le ballon rebondit, quand même été capable de le capter. Très beau jeu. Oui, M. Descaries qui a gardé les yeux jusqu'à la fin sur le ballon. Noël qui décide de bouger à la droite, court pour le premier essai, feinte et sort par lui-même. Très bonne stratégie pour Noël ici. Il nous manquait quelques verges, court à sa droite. C'est bon pour le premier.
Est-ce qu'on a eu la passe à la fille sur cette séquence? Ça me semble un premier vu Ça les me comptes, semble- en tout cas. Je regarde les comptes, je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que c'est M. Descaries qui a attrapé le ballon et M. Noël qui a couru, mais bon. Noël avec le ballon. Regarde au centre, lance rapidement Alexandre, capte le ballon et c'est déflagué par le numéro 12 des Tropics, Frédéric Hamel. Exactement. Donc, Alexandre qui poursuit son très bon travail des deux côtés du ballon. Un beau tracé vers l'intérieur et on avance. 6 minutes. Il faudrait essayer d'y aller dans la zone des buts. Mais on le sait, Tropic joue à 3 joueurs dans les zones profondes. Noël avec le ballon, regarde à sa gauche. Son receveur qui est seul, passe entre ses bras. Oh, on s'était démarqué dans les zones profondes, je crois. La passe aurait dû être rapide et vive, mais le numéro 8 là, avait couru un beau tracé là, vers l'intérieur, un post ou un seam. Mais bon, on s'en va au 3e essai. La passe à la fille a été complétée. Noël avec le ballon, décide de bouger à sa droite, feinte de lancer, étire le ballon et il traverse le cône rose. Les verges sont atteints. Oui, ce sera un premier, mais le temps roule. On va peut-être essayer d'aller jouer dans les zones plus profondes là, pour Noël, pour rapidement pouvoir faire le toucher et faire notre onside kick. Oui, exactement. C'est une situation où un joueur comme Khaled Azouzi pourrait être embarqué sur le terrain, lui qui n'a pas été sur le terrain cette séquence-là, mais ça pourrait être son spot. Noël avec le ballon, regarde à sa droite, cherche son receveur. Au fond, elle est seule et c'est rabattu, Oh non! intercepté par Eugène qui s'est fait déflaguer dans la zone. Oui, numéro 13 des Tropics. Non, ça ne doit pas être le 13. Je m'excuse, je te dis Eugène. Le numéro 0, qui était... mais qui a le numéro... En tout cas, c'est pas bien grave. Johnny on the spot, le ballon qui a été déflecté dans les airs, dévié dans les airs, excusez l'anglicisme. Et lui qui attrape le ballon se fait déflaguer dans la zone des buts. Ils vont repartir à la ligne de 10. 4 minutes 30 à faire. Premier Tropique. Ça fait mal pour Flagzilla. Oui, exactement. Alex Noël qui avait trouvé sa joueuse. Une bonne passe. Donovan avec le ballon, regarde à sa droite. Recourt vers l'arrière, cherche son receveur sur la ligne. Il le trouve, c'est capté. Les verges sont complétées. Chelato qui est tombé, là. Jérémy qui arrivait rapidement de l'autre côté, mais c'était pas avec des mauvaises intentions, comme on dit. Donc, on va être deuxième. Les verges sont gagnées. Et c'est ça. Le temps file. Il ne reste plus beaucoup de temps. 3 minutes 50 avant les 5 jeux et probablement la fin du match. Donovan avec le ballon, lance à sa gauche. Capté rapidement par le numéro 10 et déflagué par Khaled aussitôt. Oui, exact. Khaled qui joue peut-être un petit peu trop haut là, dans une situation comme ça. On voudrait forcer l'adversaire à faire des fautes, des erreurs, peut-être jouer un petit peu plus de man-to-man mais en même temps, du man-to-man contre un corps arrière aussi mobile. C'est dangereux. C'est jouer avec le feu. On a un trips à gauche ici pour les Tropics. Donovan qui regarde à sa gauche, lance à sa receveuse et... Oh! Khaled qui aurait pu intercepter facilement ce ballon. Le ballon passe entre ses mains. Ouais, il s'en veut. Puis je m'excuse de t'avoir interrompu, mais quand je l'ai vu partir en même temps que le ballon, je croyais que ça y était. Qui a été agressif quand même sur ce jeu. Oui, exact. C'est ce que je venais de dire, là, qu'il fallait que Flagzilla essaie d'être un petit peu plus. Et là, je serais pas surpris de voir leur corps arrière de Tropic courir. Donovan avec le ballon. Regarde à sa droite, retourne à sa gauche. Cherche un receveur, décide de... Oh, il revient sur ses pas. Cherche toujours un receveur, essaie de se démarquer. Il décide de courir finalement. Feinte les 2-3 joueurs et c'est bon pour... Oh! Est-ce qu'on a la ligne de 1? On est à la ligne de 1. Donc... Le ballon n'était pas rentré. On le voit à la reprise, là. Oui, exact. Donc, Donovan, beau qui était flag. peut-être un petit peu trop certain, n'a pas essayé de reach, d'extensionner ses bras et le ballon. Et c'était une situation de 4e essai. On ne l'avait pas dit. On était dans d'autres discussions, peut-être. Donc, le ballon s'en va à Flagzilla. Très beau Un flag. flag très important. Alexandre, toujours bonne avec ses flags. Noël a le ballon.
décide de courir vers sa gauche, passe 2 joueurs et sort par lui-même. Exact. C'est un gain de 9 verges. Il va se donner un petit peu d'espace pour respirer. 11 verges même. Oui, et là on voudrait les voir là, marquer rapidement, prendre un temps d'arrêt, faire un onside kick et nous donner une fin de match. Noël avec le ballon. Passe rapidement à sa droite à Alexandre, qui est rabattu par Megan. Très beau jeu défensif ici. Oui, exact. Megan qui venait de... Sur le jeu précédent, avait raté le flag sur le corps Noël. Ce coup-ci, elle l'avait dans sa mire. Très bien joué sur le ballon. Très bien défendu. 1 minute, 10 secondes avant les 5 jeux. Les 5 jeux qui n'auront pas lieu là, si on conserve un écart aussi grand. Vous le comprendrez. Noël avec le ballon, regarde à sa droite. Cherche Azouzi, mais il n'est pas disponible. Oh. Azouzi qui recule encore. Noël qui se démarque et Megan qui réussit à déflaguer le corps arrière. Et au risque de me répéter, quel boulot de Tania Pilon-Saint-Pierre. C'est pas elle qui l'a déflagué, mais elle l'a contenu tout le match. Oui, Alex a eu quelques courses, mais c'est dans une situation comme ça, là, elle l'a gardé derrière la ligne et c'est sa coéquipière là, qui est venue compléter le jeu avec elle. 28 secondes, on est au 3e essai, si je ne m'abuse. Donc, voyons voir. Est-ce qu'on va essayer de gagner seulement le premier jeu ou on y va pour une passe dans les zones profondes? Noël avec le ballon, cherche Alexandre, c'est capté. Megan déflague rapidement, c'est bon pour un premier essai. Oui, et Flagzilla qui ne prend pas de temps d'arrêt. Les secondes vont s'écouler. Est-ce qu'on va faire le dernier jeu? Parce que vous le savez, ils ont droit à un dernier jeu. Théoriquement, il en reste 6 jeux au match. Non, les arbitres sifflent. Et c'est terminé. Donc, victoire pour les Tropiques. 44 à 20. Oui, plusieurs candidats du côté des Tropiques pour joueur le plus utile. On va commencer avec Donovan Levert, qui a été tout simplement parfait offensivement. Qui a gagné ses 3 finales, d'ailleurs, Donovan. Ouais, donc, plutôt, je disais jamais 203. C'est le tour du chapeau pour Donovan cette fin de semaine. Lohan Lechalier a 2 interceptions, puis on va se le dire, dans un match aux allures offensives, les interceptions sont très importantes. Puis Elisabeth Boulet, on l'a nommée plusieurs fois, toi et moi, Rebecca, elle aussi pourrait être nommée la joueuse la plus utile de ce match. Donc, est-ce qu'on s'en va au terrain rejoindre nos organisateurs? Non, pas tout de suite. Rebecca, toi, tu mettrais ton argent sur qui? Moi, je pense que je donnerais à soit Elisabeth ou soit Donovan. Elisabeth qui a fait des beaux catchs, qui a fait une différence dans la zone des buts lorsqu'il était le temps de catcher. Donc, je miserais sur elle. Oui, hein, Elisabeth, moi aussi. Là, tantôt, les organisateurs sont allés avec Léane Edstrom, qui avait eu 2 touchés. Elisabeth doit avoir des statistiques plutôt similaires dans ce match, donc je ne serais pas surpris de les voir aller de ce côté-là. On voit la photo des Tropiques. Le joueur du match va être déflagué. Va être nommé. Et c'est donné à Donovan. Bien mérité. Oui, exactement. Donc, peut-être qu'il y a un petit peu du fait que ce soit son tour du chapeau qui a fait pencher les organisateurs là, de ce côté-là, mais on ne peut pas leur en vouloir. 44 points marqués. Il n'y a pas eu de points défensifs pour eux. Donc, félicitations à eux. Félicitations Donovan. Très beau match. Et tantôt, on disait Flagzilla a gagné la D4. Est-ce qu'ils vont... Flag McQueen a gagné la D4. Est-ce qu'ils vont aller en D3? Tropic a gagné la D3. Est-ce qu'ils vont aller en D2? Je pense qu'avec un corps arrière comme Donovan et les athlètes qu'ils ont, ça pourrait être possible pour eux là, de faire le saut. Une catégorie plus haute. On va avoir une entrevue là, qui va suivre probablement rapidement entre Jason, que vous avez vu plus tôt, et... Qui aura-t-il choisi? Est-ce que ce sera Alexandre? Je crois que oui. Alexandre, qui est la capitaine de l'équipe depuis plusieurs années là, avec Tropic. Alexandre Dorion. On l'a vu faire un touché, un converti. Donc, on s'en va à Jason. Salut tout le monde, je suis en direct de Flag Football Joliette pour la finale mix des 3. Je suis avec les champions, les Tropics, saison parfaite. Alexandre qui est avec moi ici, vient tout juste de gagner leur championnat. Comment on se sent après la victoire? Mais on se sent bien, on a travaillé fort toute la saison pour y arriver. C'est une saison parfaite, fait qu'on est bien content toute l'équipe de s'être rendue là aujourd'hui. Super, félicitations. Puis dans le fond, c'est quoi votre prochaine étape? Vous allez revenir pour la saison d'hiver?
Ben oui, on va revenir puis on va monter en Division 2 pour affronter des nouveaux défis dans une nouvelle catégorie. Super. Ben, encore une fois, félicitations à toi et toute ton équipe et au plaisir de se revoir pour la division pour l'hiver. Merci. Bye. Bye tout le monde.